Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance de l'Église, mais d'une certaine manière. L'Église est très, très important. Et à cause de l'importance de l'Église, il y a certaines personnes qui ont décidé de venir en faire de la bouillie. Et il y a beaucoup de choses qui entrent en vigueur dans l'Église qui deviennent comme des normes. Et l'une des choses qui embête l'Église aujourd'hui, c'est cette histoire d'offrande sacrificielle. Et quand je parle comme ça, il y a plusieurs personnes qui vont se dire, mais le gars là, il s'attaque à notre gombo et tout ça, je m'attaque à votre gombo. Si c'est le gombo que vous avez venu faire à l'église, je m'attaque à votre gombo. Mon but n'est pas de venir critiquer les pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui ont le ministère de la dénonciation, ça n'existe pas dans la Bible. Il y a certains gens qui viennent sur Internet pour critiquer les pasteurs, pour critiquer les hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut faire une erreur, un homme de Dieu peut pécher. Et je m'adresse à toi, frère. Tu as une église, tu es homme de Dieu. Si ton cœur s'ouvre un tout petit peu, peut-être toi, tu vas changer sa façon. Cette histoire de sacrifice là, de dons sacrificiels qu'on fait là, je vous dis, ce n'est pas bien. Parce que généralement, quand les gens viennent à l'église, quand on leur dit de faire les dons sacrificiels, on les met d'abord dans un esprit. On les met dans un esprit d'endormissement. Les gens qui ont donné le plus grand nombre d'argent dans l'église sont souvent sortis d'un programme de jeûne incompréhensible. Lorsque tu jeûnes et tu pries, normalement, tu te lèves pour te connecter au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe souvent quand toi, tu jeûnes et tu pries? Tu jeûnes et tu pries en te déconnectant du ciel. Comment est-ce que tu fais ce truc-là? Quand tu jeûnes, tu prends un long programme de jeûne et de prière pour prier pour les choses de la terre. Effectivement, ton esprit descend sur la terre. Et quand tu es dans ce programme de jeûne et de prière sur les choses de la terre, oh le mariage, oh la femme, oh l'argent, oh le voyage, je vais voyager. Parfois, tu vois quelqu'un qui parle de prière avec beaucoup des habits. Il met les habits dans le ventre. Il dit que, oh, je reçois mon enfant, je reçois mon enfant. L'autre tire la valise, je vais voyager. Ce genre de choses ne te ramènent pas au ciel. Ça te ramène sur la terre. Et quand tu finis de jeûner comme ça, il y a un homme qui est là-bas devant. Il prend le nom d'apôtre, pasteur, bishop, tout ce que tu veux là. Il te dit, il te promet ces choses. Tu auras l'enfant justement. Tu auras le voyage. Tu auras le truc. Tu auras ça. Au fur et à mesure qu'il te dit ça, ton esprit s'affaiblit, ton corps s'affaiblit. Et à l'embouchure du jeûne, il te promet ces choses. Et il te dit que si tu veux les avoir, donne une offrande sacrificielle. Tu vas chercher tout ce que tu as, ou au moins beaucoup de choses que tu as, tu viens de donner. Et parfois, ça marche. Tenez-vous tranquille. Ce n'est pas parce que ça marche que ça veut dire que c'est une bonne doctrine. Le Nouveau Testament commence à Actes des Apôtres. Depuis que vous lisez Actes des Apôtres, là, je ne me suis pas trompé, ça commence par Matthieu. L'Ancienne Alliance finit à Matthieu parce que les sacrifices finissent avec le sacrifice de Christ. On commence la Nouvelle Alliance avec la grâce dans Actes des Apôtres. Depuis que je lis la Bible, même dans l'Ancien Testament, je n'ai jamais vu ça. Où quelqu'un veut que Dieu lui donne l'argent et un autre gars lui dit que si tu vas avoir l'argent, je donne 50 000, Dieu va multiplier ça. Moi, et c'est là où la doctrine s'y vient. Hein. Depuis que je suis petit, je connais ces trucs-ci. Je ne sais pas quel Africain ne connaît pas que tous les marabouts du Cameroun et d'Afrique centrale font ça. Ils multiplient l'argent et ça marche. Ce n'est pas parce que les marabouts multiplient l'argent et ça marche que multiplier l'argent devient un truc spirituel. C'est un truc diabolique. Notre direction, c'est la Bible, la parole de Dieu. Vous n'aimez pas la Bible, mais c'est toujours ça qui est en vigueur. Lorsque Jésus-Christ est arrivé et qu'il fallait payer l'impôt, il a fait un miracle. Comment on l'appelle? Il a lancé la ligne. Un poisson a mordu à la meçon et à l'intérieur du poisson, il y avait de quoi payer l'impôt. Dieu peut te donner l'argent, mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, là, comme les gens qui font le pari foot ou bien la loterie, là. Tu vois quelqu'un qui est là, il dit qu'il fait la loterie. Les gens font le pari foot, les arnaqueurs. Ils vous promettent en fait le vent. Quand vous venez, un gars qui fait le gars qui organise le pari foot, vous êtes peut-être 1000 à venir donner l'argent. Supposons même 1000 francs. Vous donnez 1000, vous donnez l'argent. 1000 francs, ça fait combien? 1 million, 2 millions, 10 millions, je ne sais pas, 10 millions. Je ne suis pas très fort en calcul. Et il vous promet 2 millions au gagnant. Le gagnant aura 2 millions. Donc, c'est votre argent, c'est sur votre argent que vous avez parié là qu'il enlève les 2 millions. Et quand il y a 5 gagnants, il partage encore les 2 millions là en 5. Et vous croyez qu'on vous a frappé? Quelqu'un qui vient et dit que vous aurez ça, venez vous donner offrande sacrificielle. Maintenant, il y a une personne chez qui ça marche. Sur 100 ou sur 200. Il vous a dit la semaine prochaine, vous aurez. La semaine prochaine, vous aurez. Quand une personne m'a dit que vous avez vu, pour celui-ci ça a marché. Non. La fausse doctrine, c'est comme la fausse pièce. Avec une fausse pièce ou un faux billet de 10 000 francs CFA, tu peux acheter les choses à la boutique.
Ce n'est pas parce que tu peux acheter les choses avec un faux billet que le faux billet devient le vrai billet. Le problème qui se pose avec le faux billet, c'est que le vendeur ne sait pas que c'est un faux billet. Dieu qui pourvoit sait que c'est une fausse doctrine. Donc si tu fais la fausse doctrine, ce n'est pas lui qui te donne. Et ne vous étonnez pas de recevoir les choses des faux. Parce que ce n'est même pas nouveau. Moïse a pris un bâton avec la puissance de Dieu. Il a lancé le bâton, sur le bâton est devenu le serpent. Les sorciers ont pris le bâton, ils ont lancé le bâton, est devenu le serpent. La fausse doctrine, ça marche. La fausse doctrine, ça marche, je vous assure. Plusieurs se sont enrichis en prêchant des fausses doctrines. Plusieurs ont reçu les choses avec des fausses doctrines. Il n'en demeure pas moins vrai que c'est la fausse doctrine. Maintenant, examine-toi toi-même, frère. La Bible dit que la bénédiction de Dieu, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. L'église, c'est très important. L'église, ce n'est pas la mission, mais c'est très important. Je vais terminer par là. L'église, ce n'est pas la mission. Lorsque tu penses que tu veux donner à Dieu, que c'est seulement à l'église que tu viens donner, tu ne connais pas. Donner à Dieu, c'est beaucoup de choses. C'est aussi donner à l'église. Mais attention, pas les offrandes, les sacrifices. Tu es en train de faire des sacrifices. Jésus a sacrifié quoi? Il a donc perdu son temps à la croix en sacrifiant sa vie. Tu sacrifies même quoi là? Offrande, tu sacrifies quoi? Offrande sacrificielle, tu sacrifies quoi? 10 000, 50 000, c'est quoi ça? Jésus a payé son sang pour ta vie. Il est capable de te bénir si tu pries, si tu crois en lui. Tu veux les raccourcis, tu veux les vivre, vivre, vite. On y a les bénédictions rapidement là. Attention frère. Je disais tantôt que la mission, ce n'est pas faire les églises. Il y a plusieurs personnes qui croient encore jusqu'à aujourd'hui que l'apôtre, c'est celui qui fait les églises. Et je vais te mettre au défi. Et Simon-Pierre a créé combien d'églises? Les premiers apôtres, ils étaient 12. Hein? Judas a créé combien d'églises? Philippe a créé combien d'églises? Barthélemy a créé combien d'églises? Le rôle de l'apôtre, ce n'est pas de créer l'église. Ce n'est pas ça le rôle de l'apôtre. Plusieurs personnes, quand il y a là 2, 3 églises, là, il dit, je suis apôtre. C'est pas ça. C'est pas ça le rôle de l'apôtre. C'est pas ça le rôle de l'apôtre. Il faut savoir ce que c'est que le ministère apostolique. La commission, c'est de faire les disciples. Et l'église, c'est l'un des moyens d'encadrement de ces disciples. C'est le moyen, le premier moyen que Dieu a pourvu pour encadrer les disciples. Mais ce n'est pas la mission. Ça veut dire que si vous êtes dans une église et vous n'êtes pas encadré, ça veut dire que ce n'est pas une église. Vous n'êtes pas encadré spirituellement, ce n'est pas une église. On peut vous raconter des mensonges, ce n'est pas une église. Vous devez être dans un endroit où vous êtes encadré spirituellement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas donner de l'argent à l'église. Je suis en train de dire que les dons sacrificiels, arrêtez ça. Arrêtez ça. Donnez-moi un gars qui a fait ça dans la Bible. C'est même quoi ça dit.